start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from... Bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo au sujet du mélange ayurvédique qui s'appelle le Triphala. Alors c'est vrai que quand on pense aux plantes ayurvédiques, généralement la plus commune, c'est le mélange du Triphala qui est assez connu en France, puisque donc le Triphala est un mélange tridoshique qui est composé en fait de trois fruits ayurvédiques, de trois baies ayurvédiques que l'on nomme Bibitaki, Haritaki et Amalaki. Je vous mettrai des photos ici pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ce mélange en fait donc il est tridoshique, donc il convient autant en Kapha qu'au Pitta qu'au Vata. En revanche, vous pouvez retrouver en fait deux formulations différentes pour ce qui est du Triphala. Une première formulation avec en fait eh bien, les trois fruits en proportion exactement égale. Cette formulation en fait convient surtout aux personnes Kapha parce qu'elle est très astringente. La deuxième formulation, quant à elle, contient en fait beaucoup plus d'amalaki et elle est beaucoup plus préconisable en fait pour les personnes de type Vata parce qu'elle va être beaucoup plus acide à cause de l'amalaki qui est plus acide en goût, qui est plus sucré et plus acide. Voilà, et vous avez également différentes façons de consommer le Triphala. Vous avez sous la forme de poudre et sous la forme de gélules. Il faut savoir que tout ce qui est en poudre en fait est beaucoup plus puissant en termes d'effet sur l'organisme et le mental parce qu'en fait quand on prend une poudre, on va avoir le contact direct avec la langue, donc avec le corps, et en fait on va sentir eh bien, tout de suite les saveurs. La plante va déjà commencer en fait à travailler dans la sphère buccale. Donc la poudre, elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus riche en termes de sensations et d'effets que la gélule en fait qui nous coupe complètement ce contact en fait avec l'énergie de la plante. Alors au niveau des propriétés du Triphala, donc je vais en fait vous les partager pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça peut créer au niveau du corps. Donc tout d'abord, c'est vrai que le Triphala est très connu pour tout ce qui est sphère digestive. Il est vraiment très régulateur à ce niveau-là, puisque pour les personnes qui vont avoir de la diarrhée par exemple, il va être antidiarrhéique, et pour les personnes qui souffrent de constipation, eh bien, il va créer des effets laxatifs. Donc à ce niveau-là, il est vraiment très intéressant. Il permet de réduire tout ce qui est ballonnement et flatulence. Et pour les personnes qui souffrent des intestins irritables, eh bien, il va aussi permettre de tempérer en fait, les douleurs, de réguler le système digestif et de permettre de réduire en fait, les inconforts liés à cette maladie. Donc c'est une plante qui va augmenter ce que l'on appelle Agni. Ça, je vous l'avais déjà eh bien, expliqué dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie. Donc il est très bon pour retrouver en fait sa puissance digestive et bien digérer. Il y a également un effet très intéressant sur tout ce qui est anti-vieillissement, puisqu'en fait le Triphala va rallonger ce que l'on appelle les télomères. Donc c'est en fait l'extrémité du chromosome et va donc permettre à l'ADN d'être beaucoup plus résistant, de beaucoup mieux se régénérer et donc aux cellules de mourir moins vite. Le Triphala est aussi très intéressant pour tout ce qui est régulation de lipides dans l'organisme. Donc il permet en fait aux personnes de perdre du poids et il va également agir pour diminuer le diabète puisque donc il va en fait réguler, équilibrer le taux de glucose dans le sang. Et pour cela en fait en Ayurveda on le prend notamment avec du curcuma. Donc le Triphala agit également sur l'élimination puisque comme je vous le disais tout à l'heure c'est un laxatif qui est assez doux et qui va permettre donc de bien faire travailler ce que l'on appelle en Ayurveda Apanavata, qui est le sous-dosha en fait qui s'occupe de l'élimination de l'élimination des selles, des urines, du sang, enfin tout un ensemble de fonctions, mais en tout cas l'élimination des selles en fait est gérée par Apanavata et le Triphala va permettre vraiment de booster Apanavata et de bien évacuer ces selles de la bonne forme en fait, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en Ayurveda, une selle qui est bien moulée, qui est bien faite, doit avoir la consistance d'une banane mûre. Elle doit être voilà, bien ferme, bien moulée. Et le Triphala permet de bien éliminer correctement ces selles. Pour cela, il vaut mieux en fait, si jamais vous voulez agir sur votre sphère digestive, sur l'élimination des déchets notamment, eh bien il faudra le prendre le soir avant d'aller vous coucher pour que le matin, eh bien, votre élimination se passe correctement.
Si en revanche vous voulez prendre du Triphala pour perdre du poids ou pour réguler votre glycémie, il faudra le prendre en fait en journée. Idéalement le matin et l'après-midi en dehors des repas. Donc vous pouvez aussi utiliser le Triphala pour ne pas tomber malade tout au long de l'année puisqu'il est très riche donc en vitamine C et va permettre en fait de venir booster le système immunitaire pour éviter de tomber malade. Donc ça peut être aussi utilisé pour ça. Et comme il vient agir donc sur le système digestif, et on sait maintenant avec les études scientifiques que les deux sont corrélés, donc et la santé du système digestif et la santé du système immunitaire, et bien évidemment, et bien là vous allez travailler au global sur votre organisme. Pour l'usage du Triphala, il y a d'autres applications, notamment en cosmétique, puisque on peut utiliser le Triphala en fait pour tout ce qui est problème de cuir chevelu, notamment problème en fait de toxines, donc par exemple beaucoup de plaques de gras ou d'huile sur le crâne, ou alors des desquamations ou des pellicules très grasses. Là, le Triphala en fait va venir assainir, purifier et renforcer la fibre capillaire, puisque le Triphala permet aux cheveux de pousser en embellissant en fait leur santé, donc leur brillance et la fibre en fait capillaire, vraiment ça vient la renforcer. Donc vous pouvez en fait mettre directement de la poudre avec par exemple, ça dépendra de votre constitution, mais par exemple pour les types Vata ou les types Pitta, vous pouvez mettre un yaourt en plus en fait pour éviter que ça assèche trop votre cuir chevelu. Et pour les personnes de type Kapha qui généralement ont une bonne lustration au niveau des cheveux, vous pouvez complètement mettre la poudre à neutre, comme ça à vif, sur le cuir chevelu. Et puis vous venez masser en fait pour que la poudre pénètre bien sur la peau du crâne. Ou alors vous pouvez en ajouter un petit peu dans votre shampoing. Donc pour les plaies également, vous pouvez rajouter en fait de la poudre de Triphala, puisque le Triphala va aider à cicatriser beaucoup plus rapidement et il permet aussi de désinfecter les plaies. Donc ça fait aussi un désinfectant en fait biologique, naturel et zéro déchet que vous pouvez utiliser et qui a de très bons résultats sur les blessures. Si vous avez également les gencives qui saignent ou les gencives très irritées, vous pouvez appliquer de la poudre de Triphala en fait sur la gencive directement et venir masser la zone qui vous fait mal ou qui saigne. Et vous allez voir que le Triphala donc va régénérer votre gencive, puisque donc il permet aux plaies en fait de mieux cicatriser, il va venir désinfecter et apaiser en fait le saignement. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour ça. Donc voici à quoi ressemble le Triphala. Alors je vais vous montrer à l'intérieur comment est-ce que c'est, j'espère que vous allez voir. Voilà, donc celui-ci je l'avais acheté en Inde, c'est du Triphala biologique et j'en avais aussi acheté à l'ashram de Sri Ramana à Arunachala dans le Tamil Nadu. J'avais trouvé aussi cette marque qui est vraiment super bien et qui est biologique également. Mais pareil, je vous mettrai en fait en barre d'infos où est-ce que vous pouvez retrouver les poudres du Triphala facilement. Donc vraiment je vous conseille de la prendre en poudre et pas en gélule. Après c'est à vous de voir si vous supportez le goût ou non. Sachant que donc en fait on utilise pour le Triphala du miel qu'on appelle Anupan, parce qu'en fait le miel va permettre au Triphala de bien pénétrer les tissus du corps et va permettre en fait de synergétiser les propriétés du Triphala, puisque le miel est Yogavahi, c'est-à-dire qu'il augmente les effets, il synergétise en fait les effets de ce qui l'accompagne. Donc pour le Triphala, c'est parfait et ça va permettre de camoufler un petit peu le goût, puisque le Triphala a plusieurs saveurs qui peuvent un petit peu être surprenantes quand on n'a pas l'habitude, mais plus vous allez le prendre et plus vous allez être habitué, donc plus le goût va être agréable en fait. Ça va beaucoup moins vous gêner avec le temps. Voilà les aventuriers, j'espère que cette vidéo sur la découverte du Triphala vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me donner du courage et me montrer que cette vidéo vous a plu. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner à la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie en activant la petite cloche pour être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles thématiques, avec notamment donc la reprise des vidéos sur les doubles constitutions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les aventuriers!